on va revenir au tout début. Est-ce que vous pouvez nous raconter les motivations ce qui vous a poussé à ouvrir un blog? C'est pas des motivations très glorieuses. Je suis journaliste moi, en dehors d'être blogueuse, et je suis redevenue freelance. J'ai bossé dans une rédaction où je m'amusais pas beaucoup, et je me suis dit, quitte à être freelance, choisis un domaine que tu adores. J'ai réfléchi, je me suis dit, va plus loin que ça, quel serait le plus beau boulot du monde? Et j'ai réfléchi, chanteur non, acteur non, boire du vin. Être payé pour boire du vin, ce serait vraiment le truc le plus génial du monde. Mais j'y connaissais pas grand chose. Et surtout, on peut pas débouler comme ça, même si je suis journaliste, je pouvais pas débouler dans le monde du vin. Donc je me suis dit, ce blog, je vais pas le faire comme une journaliste, je vais le faire vraiment comme une débutante du vin qui raconte ce qu'elle apprend. Et l'idée, c'était plutôt d'apprendre et de raconter plutôt que d'enseigner ou d'être spécialiste ou d'avoir une expertise. Donc au début, c'était vraiment une débutante, s'adresse aux débutants, en me disant, voilà, je voudrais m'adresser à tous mes amis qui me disent, j'adore le vin mais j'y comprends rien. Et je me suis dit, c'est à ceux-là que je vais m'adresser et pas aux autres. Ceux qui s'y connaissent, ils ont plein de lectures de spécialistes. Voilà. Qu'est-ce que vous a apporté le blog en fait? Quel est le retour d'expérience après moi j'ai vraiment eu énormément de chance. Moi je l'ai lancé dans mon coin. Donc au début j'avais quelques amis, j'avais 40 visites par jour, 50, 100 visites par jour. Et au bout de 3 mois, j'ai reçu un mail du monde.fr qui me disait, voilà, on a vu votre blog, on l'aime bien, on aimerait vous proposer de l'héberger chez nous. Ce qui veut dire être blogueur invité, ce qui entraîne voilà, une belle vitrine et tout. Et grâce à ça, ça a été fabuleux parce que tout d'un coup, j'ai eu une exposition que j'aurais jamais imaginé pouvoir avoir. Tout d'un coup, on m'a invité, on m'a permis de faire découvrir, j'ai pu discuter avec des grands journalistes et j'ai appris comme jamais j'aurais pu apprendre autrement. Donc oui, c'est assez fabuleux, c'est que j'ai pu apprendre énormément. Vous vous adressez à des amateurs, enfin des néophytes, vous avez un ton particulier. Est-ce que vous souhaitez véhiculer un message particulier par rapport au vin? Oui, moi mon objectif ça a toujours été de désintellectualiser le vin. Ça ne veut pas dire le rendre idiot, ça veut juste dire s'adresser à tous ceux qui sont complexés, et il y en a beaucoup par le vin, qui trouvent le discours très élitiste et qui du coup se mettent en retrait en disant non, le vin c'est pas pour moi, c'est trop compliqué. Moi mon but c'était vraiment, et j'essaye de faire ça à chaque fois que j'écris, de s'adresser à ceux qui ne connaissent rien au vin pour qu'ils puissent comprendre et qu'ils comprennent qu'avant tout, oui c'est du plaisir, on peut apprendre d'autres choses, on peut parler vin et cinéma, vin et musique, vin et politique si on veut, actualité, portrait de vigneron, peu importe, mais surtout éviter le jargon et surtout éviter de placer le vin à un niveau élitiste et excluant. Vous avez une double casquette, vous êtes journaliste et blogueuse. Est-ce que l'écriture est différente quand on écrit sur un papier et sur le blog? Oui, c'est très différent d'écrire pour un papier ou pour un blog. Moi je le vois puisque grâce à ce blog, on m'a proposé de faire des articles sur le vin pour des publications. Et inconsciemment ou consciemment, je change mon discours. C'est-à-dire que le blog, c'est avant tout mon journal intime, donc je raconte mon expérience avec le vin. C'est un ton qui est très décomplexé, c'est beaucoup plus relax. J'essaye d'avoir, quand je suis journaliste, de ne pas dire je, mais d'avoir un vrai travail de journaliste. Je garde la hiérarchie de l'information, quoi que ce soit le blog ou un article, mais oui, j'ai une plume qui va être plus tournée vers l'autre, qui va être... Est-ce qu'il y a plus de liberté, plus de contraintes? Absolument pas, c'est pareil. Je peux écrire la même chose. Simplement sur un blog, je vais en plus utiliser tous les médias, donc du son, de la vidéo, d'autres vidéos, des petites blagues, des jeux de mots pourris que j'utiliserai pas sur la presse. Mais en dehors de ça, sur le fond, le message est le même.